Une petite éponge peut provoquer un raz-de-marée de scandales. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des polémiques autour de Bob l'éponge. But you can't tear up my highway. It's indestructible. Not if we have anything to do with it. Larry Lobster! Pour cette liste, on va s'intéresser aux fois où Bob l'éponge a déclenché la polémique entre les fans, les membres de l'équipe ou des organisations tierces. There's nothing on earth like the feeling of green. There's nothing on earth like the feeling of green. Numéro 10, Bob l'éponge fait gagner du poids. On sait tous que Patrick passe le plus clair de ses journées devant sa télé à manger, mais que se passe-t-il quand la vie se met à imiter l'art ? By the way, you forgot your briefcase. D'après un rapport de 2005, une instance de santé américaine a établi la preuve accablante d'un lien entre l'obésité infantile aux États-Unis, qui est alarmante, et les pubs télé qui mettent en scène des personnages populaires comme Bob l'éponge. Ce rapport émet l'hypothèse que de telles campagnes de publicité encouragent les mauvaises habitudes alimentaires et que le Congrès devrait intervenir si l'industrie alimentaire ne change pas, carrément. Told you it was easy. Pour sa défense, la série Bob l'éponge a fait la promotion de produits healthy, comme des bébés carottes. Au fil des ans, pourtant, les produits très riches en sucre avec la tronche de Bob dessus se sont multipliés outre-Atlantique. Après, est-ce que c'est de la faute de la petite éponge ou un problème de société globale chez les Américains ? Vous avez 4 heures. Numéro 9, des conflits en interne et la baisse de qualité. On a tous entendu ça, la série a commencé à perdre de sa saveur après la saison 3 et le long métrage de 2004 aurait dû servir de grand final à Bob l'éponge. But most of all, I'm... Hey, settle down. I'm... Take it easy. What the scallop? I'm Goofy Goober! Et y a pas que les fans qui se sont dit ça. Le créateur lui-même, Stephen Hillenburg, pensait lui aussi que la franchise avait atteint son sommet avec le film. Il était même prêt à s'arrêter avant de devenir ringard. Sauf que Nickelodeon a commandé d'autres épisodes. Pas du tout prêt à arrêter de tirer profit de sa vache à lait, comme l'a dit le directeur de storyboard Sam Henderson. Même quand Stephen Hillenburg a lâché les commandes, la chaîne a insisté, passant le contrôle à Paul Tibbitt. Pour beaucoup, la série en a souffert, se reposant à l'excès sur des gags vulgaires et de l'humour un peu méchant. Cela dit, Bob l'éponge reste à ce jour l'une des propriétés les plus rentables de Nickelodeon, et vous savez bien ce que dit toujours Monsieur Krabs. The money is always right. Numéro 8, les spin-offs. Hillenburg était a priori aussi contre la création de spin-off malgré une pression venue d'en haut d'étendre un max la franchise. Nickelodeon s'est plié au souhait d'Hillenburg jusqu'à son décès en 2018 d'une insuffisance cardiaque causée par une sclérose. Moins d'un an après son trépas, Nickelodeon, sous la houlette de son président Brian Robbins, a officiellement donné le feu vert à un préquel en images de synthèse appelé Camp Coral, ou Camp Corail en français, qui doit se concentrer sur un jeune Bob l'éponge et ses amis. Étant donné ce que pensait Hillenburg des spin-offs, ça a été jugé par beaucoup comme du mauvais goût. Paul Tibbitt a même écrit sur Twitter « On parle d'un exécutif avide et paresseux ici. Ils savent tous à quel point Steve aurait détesté ça. Honte à eux. » En plus de Camp Coral, Netflix bosse sur un spin-off autour de Carlo. I'm losing money on this deal. Numéro 7, la liste des 13 mots. Krabs is Do you kiss your mother with that mouth? Bien que Bob l'éponge soit une série pour tout âge, la liste des 13 mots donne l'impression de s'adresser principalement à des adultes et pas à des enfants. Dans l'épisode, Bob et Patrick apprennent une liste de 13 gros mots qui sont censurés de façon hilarante avec des bruits nautiques. Isn't that the red sweaty guy you work for? Nuh-uh, not that word. That word. Ça a beau être l'un des favoris des fans, des critiques et du staff, évidemment, aux States, le conseil télévisuel des parents a pas trop kiffé l'approche satirique des gros mots par l'épisode. Alors qu'il le classe comme l'une des meilleures séries du câble, ce fameux conseil a fait un rapport sur l'épisode en question, un rapport intitulé « Des loups dans la bergerie », déclarant qu'en fait, je cite, « La liste des 13 mots encourage de façon déguisée l'utilisation de gros mots ». Pour Richard Huff du New York Daily News, le conseil de parents pas contents a mal interprété l'épisode, leur répondant dans un article intitulé « Un mot pour la police de la décence, pathétique ». Hello, customers. Nice day we're having, huh? Numéro 6, Plankton en mode 13 Reasons Why. Il y a les mauvais épisodes de Bob l'éponge et puis il y a Où est la recette du pâté de crabe. Si jamais vous avez eu la chance de ne pas voir cet épisode détesté, sachez que l'intrigue est la suivante. Monsieur Krabs se déguise en baleine pour foutre les jetons à Plankton. What's the point of going on? I'll just be tortured for the rest of my life by that whale.
La stratégie incessante de Krabs de lui faire peur pousse Plankton à s'allonger au milieu de la rue en attendant qu'un bus lui roule dessus. Les spectateurs ont fortement critiqué cet épisode, non seulement pour avoir traité si cruellement Plankton, mais surtout pour avoir fait du suicide un gag, une punchline quoi. C'est pas très Nickelodeon tout ça. Man, what does it take to get run over around here? En y repensant, il y a eu plusieurs blagues sur le suicide dans Bob l'éponge. Pourtant cet épisode a particulièrement vénère les gens, et rien que cette scène sans compassion en a poussé plein à rage quit, carrément. Numéro 5, Bob l'éponge Got Back. Voir Bob dans une pub pour Burger King, jusque-là tout va bien. Mais là, je parle d'une des campagnes pub les plus cheloues de tous les temps. Dans cette promo de 2009, on peut voir la mascotte de Burger King faire la fête avec des danseuses en arrière-plan qui ont toutes un fessier carré de la taille d'un annuaire. La musique de la pub est un remix de Baby Got Back de Sir Mix-a-Lot, agrémenté de paroles inspirées par Bob et les autres habitants de Bikini Bottom. Bien que les adultes soient la cible de cette pub, et non les enfants, l'Institution Campaign for a Commercial Free Childhood a affirmé que Bob l'éponge et le sexe ne vont juste pas ensemble. Ils ont même entamé une campagne écrite pour que la pub soit retirée. Ça devait pas être digne de l'éponge pour eux. So you think you're sponge-worthy? Yes, I think I'm sponge-worthy. I think I'm very sponge-worthy. Numéro 4, un portrait négatif du chômage. Hey, Mr. Krabs, what's the good word? Well, actually, SpongeBob, there's 2 words. And they're not very good. You're fired. Dans l'épisode Bob tu es viré, notre cuistot préféré est dévasté parce qu'il est remercié de sa fonction au crabe croustillant dans le but que son boss économise de l'argent, 1 centime pour être précis. Tandis que Bob tombe dans une profonde dépression, Patrick lui explique tous les avantages à être sans emploi. I got fired. Hey, that's great! Being unemployed is the best gig I know! Évidemment, Bob ne partage pas l'enthousiasme de Patrick de vivre au crochet des autres et de traînasser, insistant sur son envie d'avoir un job. Pour certains, cet épisode est une attaque directe aux citoyens qui bénéficient d'allocations d'aide à l'alimentation. C'était sans doute pas l'intention de l'épisode, mais de nombreux médias américains ont fait le parallèle entre Bob l'éponge et les problèmes économiques de leur pays. Peu importe comment vous l'interprétez, moi je comprends toujours pas comment Bob peut se permettre d'habiter un ananas avec un salaire si bas. Numéro 3, Bob l'éponge le gauchiste. Quand certains trouvent des épisodes tels que Bob tu es viré trop à droite, d'autres épisodes sont justement critiqués pour être trop à gauche. Dans l'épisode Le Rachat de la saison 4, le crabe croustillant est racheté par un riche entrepreneur qui transforme le resto en une énième franchise de fast-food sans âme. Sold! Give me my money! Just one thing. If you could sign this contract, just states that you relinquish the Krusty Krab and all proprietary ownership thereof, along with its employees, merchandise, logos and cash registers. En effet, l'épisode a été vu comme une pique envers les énormes business, ce qui est ironique étant donné que Bob l'éponge est une propriété qui vaut des milliards et qui est détenue par une société considérablement grande. Le monde du business a de nouveau été sujet au débat avec l'épisode Sauvons les méduses de la saison 8, dont le message sur l'environnement a vraiment gavé les conservateurs. En réponse à un livre intitulé SpongeBob Goes Green, soit Bob l'éponge se met au vert, Bob devient écolo quoi, Steve Doocy de Fox News a accusé Nickelodeon d'avoir le réchauffement climatique en arrière-pensée. Dave Briggs, quant à lui, s'est insurgé que Bob l'éponge soutienne des faits non prouvés par la science. Alors, c'est particulier les States. Yes, they really are going after SpongeBob SquarePants for trying to get kids to read and learn about the environment. Numéro 2, Bob l'éponge et les troubles de l'attention. SpongeBob! Over here! Selon une étude de 2011 menée par l'Université de Virginie et publiée dans la revue spécialisée Pediatrics, des enfants de 4 ans qui regardent des dessins animés énergiques comme Bob l'éponge ont tendance à échouer à des tests. Au contraire, des enfants qui matent des programmes un peu plus éducatifs et plus lents comme Caillou sont plus concentrés. Selon le professeur en psychologie de l'université, Angeline Lillard, je cite, « Les enfants qui ont visionné ce dessin animé sont moitié moins performants que les autres enfants. » We just want to know your name. Nickelodeon a rétorqué que Bob l'éponge ne s'adresse pas à des enfants pas encore scolarisés, mais plus à des enfants un poil plus âgés, entre 6 et 11 ans grosso modo. De plus, c'est pas dit que Caillou soit vraiment le meilleur programme pour les tout petits, vu comment le héros a une forte tendance à toujours chouiner. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les intentions gays de Bob l'éponge. Bien avant qu'il y ait une campagne sur les réseaux sociaux pour donner à Elsa une petite amie, les spéculations étaient nombreuses pour savoir si, oui ou non, Bob et Patrick sont plus que des meilleurs potos. Le débat autour de l'orientation sexuelle de Bob s'est ouvert avec la publication d'un clip réalisé par la fondation We Are Family. Proposant des extraits de Bob l'éponge et d'autres programmes pour enfants, l'idée de la vidéo est de promouvoir la diversité. Get up now.
get up and sing. Cela dit, James Dobson, le fondateur de Focus on the Family, a tiré la conclusion hâtive que Bob l'éponge y représente l'homosexualité. Le site web Family Under the Protection of the Holy Virgin, traduction la famille sous la protection de la Sainte Vierge, vous voyez l'idée, a aussi affirmé que la série fait, je cite, la promotion de l'homosexualité. Bien sûr, Hillenburg, d'un point de vue perso, a toujours considéré Bob comme presque asexuel, déclarant, je cite, on essaie juste d'être marrant, et tout ça n'a rien à voir avec le programme. It's about imagination. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.